Axel Merrill nous raconte les déceptions de sa vie. Oh, la vie. Ah, la vie même quand elle frappe là, la vie ne regarde pas que vous êtes enfant, vous avez quel âge, hein, vous êtes qui, ça frappe tout le monde. La vie que vous voyez là, c'est pas notre camarade la vie. Ça peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Imaginez-vous, moi j'étais même choquée quand j'ai appris que Jay-Z et Beyoncé se sont divorcés. J'ai dit quoi? Hein? On a été ici sur la toile, le couple a été bien, donc c'était, on dit presque parfait. Malgré tout, la vie n'est pas parfaite, mais ils étaient presque parfaits. Hein? Et puis, il vient d'avoir un enfant là qui n'a même pas 5 ans. Et l'enfant là n'a pas même 5 ans. Et j'ai appris que non, ils ont divorcé. J'ai dit non, 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 non. Vous voyez, Dieu est juste. Dieu que vous voyez là, il est juste. Dieu ne peut pas vous donner tout. Que non, prenez l'argent, la famille et tout, le bonheur et tout du monde, c'est à vous. Non. On dort tous sous le même soleil. On se réveille tous les matins. On a tous 24 heures. On a tous donc... Dieu là, on respire de même l'air. C'est pas que non, quand vous êtes riche là, vous avez l'air à vous des riches et les pauvres ont l'air de pauvres et puis les riches ont 48 heures, les pauvres ont 24. Non, nous tous, on est là. On respire qui de l'air de Dieu qu'il a donné à tout le monde. On est là. S'il y a la pluie ici, là, ça pleut. Ça pleut pas seulement que non, chez les riches, là, ça va pleuvoir à telle heure jusqu'à telle heure. Chez les pauvres, non. Dieu est juste. Dieu est amour. C'est pour cela, vous voyez même, les gens comme Axel Merrill souffrent. Il est là, c'est notre star. C'est notre méga star. Là, on ne refuse pas. Mais il va nous expliquer des problèmes graves que vous allez vous asseoir. S'il dit que moi, Axel Merrill, comme je suis là, je suis pauvre, vous n'allez pas croire. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes ici, là. Vous êtes plus riche qu'Axel Merrill dans vos banques. Il va nous expliquer toutes les déceptions là. J'étais là, j'ai même senti, j'ai dit, oh. On passe aussi en pensant, je ne sais pas si vous avez connu Info Live. C'était une jeune femme camerounaise qui nous a laissé, je pense si c'est tôt cette semaine-ci ou bien c'était la semaine passée. Vraiment, c'était une amie. J'étais pas vraiment en deep avec elle, mais elle m'aidait aussi avec des contenus et tout. Elle est tellement forte et puis elle a de fortes applications. Elle m'aidait aussi, mais je n'ai pas vraiment tissé des relations très lourdes avec elle. Mais malheureusement, suite à une petite maladie, elle est morte, elle était décédée. En tout cas, si la famille sont ici, on pleure avec vous. Le Camerounais, l'Afrique tout entière pleure avec vous. Donc, on est tous ensemble. Et Axel Merrill aussi va parler. Si c'est pas dans cette live ici, dans les lives qu'on va mettre prochaine d'Axel Merrill, vous allez écouter sa relation avec cette jeune femme-là. En tout cas, it broke my heart, but il n'y a pas le choix. C'est le chemin de tout le monde. Donc, c'était heartbreaking, mais... Et puis, non. Anyway, on passe à notre vidéo d'Axel Merrill d'aujourd'hui. On ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer. Salutations à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Salutations aux guetteurs. Salutations aussi à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Mais on précise une salutation très spéciale. Voilà, accompagné des bisous, hein, surtout là. Si vous voulez des bisous là et des spéciales salutations, il faut vous faire abonner il faut vous faire abonner chez Léon 13. Voilà, on passe à la vidéo. Et si vous êtes ici pour votre toute première fois, n'hésitez pas de vous faire abonner et de patrouiller sur notre playlist, de regarder n'importe quelle vidéo qui vous plaît et puis écouter le travail de Léon 13, le travail de Bic Rouge, l'analyse de Léon 13 pour mieux commenter nos vidéos. En tout cas, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On suit tous la vidéo.
J'étais allé ça loin. Aujourd'hui, les gens vont se lever pour dire que oui, Yacel, il a fait quoi? Les gars, j'ai beaucoup fait des... Voilà pourquoi vous allez me voir et tu vivais de Facebook. Je vivais de Facebook fort même. Ah non. Où? Comment je payais mes études en France? Au calme. Au calme. Tiens. Sur Facebook là, je spammais fort. Facebook, non. Facebook, j'abusais de Facebook, je pense. Je spammais vraiment très fort Facebook. Mais après, je trouve quand même que TikTok, c'est un très bon moyen aujourd'hui, tu vois. Quand tu montres aux gens ce que tu fais, que ce soit au niveau de tes projets, ce que tu fais, comment je vais dire, même de, je sais pas, et TikTok, ça paye bien. Bah oui, TikTok, en fait, aujourd'hui, tu peux pas te lever et dire que tu veux qu'on t'envoie des cadeaux, on va t'envoyer des cadeaux, c'est mort. Chambre, comment tu vois? C'est impossible. Tu peux pas. Moi, je suis vraiment content aujourd'hui parce qu'en fait, tout ce que j'ai eu à faire comme économie, même si je les ai pour la plupart dilapidés dans mon projet d'album, parce que vous vous rendez compte de tout ce que on a dû payer, même par rapport à certains feats ou des trucs comme ça, bien par rapport à des clips vidéo, vous vous rendez un peu compte. Je suis vraiment très content d'avoir eu à passer par tout ça. Avoir eu à économiser expérience positive de Facebook. Ouais, une très bonne expérience positive parce qu'en fait, en vrai, je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des cadeaux sur TikTok, mais si je n'avais pas eu à faire tout ça sur Facebook, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, que ce soit au niveau des clips vidéo, que ce soit au niveau de tout ce que j'organise derrière, surtout mon dernier projet d'album là, je pouvais pas. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé. Et sur TikTok aujourd'hui, c'est bien parce qu'en fait, il y a sur TikTok les vues payent. Moi, j'ai un compte africain. C'est un compte que j'ai créé en Afrique dont je peux pas gagner. Je peux pas avoir la version bêta. Ouais, je peux pas avoir la version de bêta. Je ne gagne pas par rapport aux vues. Je ne gagne rien. Comme vous voyez là, je ne gagne rien. C'est, comment je veux dire, c'est plutôt les cadeaux, par exemple. Et tu peux pas te lever pour dire aux gens, ouais, je veux des cadeaux. On va t'envoyer des cadeaux. Non, frérot, tu peux pas. Si tu fais pas quelque chose de concret. Moi, par exemple, la plupart des gens qui m'envoient des cadeaux, c'est des gens qui me connaissaient, par exemple, sur Facebook, mais qui ne savaient même pas comment m'approcher. Qui ne savaient pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, vous savez, il y a beaucoup d'artistes, ils ont des parrains, ils ont beaucoup de gens qui aiment, qui sont, comment je vais dire, qui aiment bien leur envoyer un billet, des fois, des trucs comme ça, pour dire que, utilise ça pour ton projet, prends ça. Et des fois, il y a même des artistes qui citent même le nom de leur parrain dans leur musique. Donc, moi, je me dis, TikTok, ça m'a permis de me rapprocher vraiment des gens qui voulaient, en fait, peut-être faire ça, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. Et qui le font aux yeux de tous. Mais il y a certains même qui ne voudraient même pas, en fait, que les gens voient même qu'ils envoient des cadeaux. Voilà pourquoi ils viennent en anonyme. Et c'est juste pour vous dire, en fait, que il y a des choses très subtiles. Il y a des choses très simples dans lesquelles on peut gagner de l'argent, mais vous ne vous imaginez même pas. Beaucoup d'entre vous ne savez même pas qu'on pouvait gagner autant d'argent sur Facebook dans le temps. Mais moi, je ne me suis jamais affiché ici. Vous m'avez vu, genre, vous n'allez jamais me voir m'afficher. Et moi, dès que je gagne de l'argent, j'investis directement dans quelque chose. Là où vous me voyez là, je n'ai pas d'argent. Quand vous me voyez, là, je n'ai pas d'argent. Parce qu'en fait, j'ai déjà investi dans un truc beau. J'ai déjà envoyé tout. C'est-à-dire que moi, je ne dure pas avec l'argent dans ma main. Je prends, j'investis dans un truc beau. Prends comme ça là, je jette ça dans un truc. Je n'attends même pas. Parce que mon frère, aujourd'hui, j'ai une vie simple, pas extravagante. Ma petite maison à Cotonou. J'ai une petite maison à Cotonou au calme. Quand je n'ai pas d'argent, je vais me mettre dans ma maison et puis je me classe, je fais comme ça. J'allume un peu la clim. J'ai un peu d'argent pour payer le courant et payer ce que je vais manger.
J'allume ma clim, je dors. Quand j'ai des projets à faire comme ça, là, je me mets à fond dans mes projets. Je mange mon gari. Et puis je me rendors. Moi, ma vie n'est pas extravagante. Des fois même, vous avez vu l'argent même que je gagne comme ça. Je peux gagner même, je vous donne un exemple, je peux gagner 20 000 euros, 30 000 euros dans un truc par exemple. Je prends les 20 000, 30 000 là, je mets ça dans un projet comme ça. Je peux perdre l'argent là, comme ça. Je peux perdre ça alors que j'ai mis ça dans un projet. Mais mes yeux deviennent rouges, mais je ne ferme pas les yeux. C'est une façon de dire en fait, j'ai eu tellement de déceptions dans ma vie, qu'en fait, aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Je fais ce que j'ai à faire et je sais au moins que j'ai au moins un truc derrière. Moi, ce sur quoi je compte, c'est ma petite vie modeste. Ma petite vie modeste que j'ai chez moi à Cotonou. Ma petite vie modeste. Je n'ai pas un palais à Cotonou, j'ai une petite maison. Une petite maison, ça me suffit. Une petite maison. Maintenant, si Dieu fait, et je prie Dieu, que ma vie marche comme ça, et que je gagne beaucoup comme ça. Yeah! Dieu! Je sais que tu ne vas jamais m'oublier. Tu sais que je travaille, mon Dieu. Wallahi. Si Dieu fait. Vous avez vu ma petite maison à Cotonou là? Ma petite maison à Cotonou là, où j'ai même fait un petit studio là. J'ai fait un petit studio là. C'est ma modeste demeure. Petit truc, regardez. Petit truc comme ça. Moi, ça me suffit. Vous n'allez jamais me voir ici maintenant avec les trucs là. Ce n'est même pas de l'humilité. Ça, on n'appelle pas ça de l'humilité. C'est comme ça que tout le monde devrait être. Ce n'est pas de l'humilité. Parce que moi, je n'aime pas le matu vu. Moi, vous n'allez jamais me voir. J'aurai l'argent, je vais venir prendre l'argent comme ça. Et puis, je vais vous montrer comme ça. Voilà ce que je viens de gagner. Comme ça. Jamais de la vie. Même si je gagne même 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros. Vous n'allez jamais me voir venir déposer l'argent sur votre visage comme ça. Parce que ça, on appelle ça narguer les gens. Moi, je ne vais jamais faire ça. Moi, même si je deviens riche n'importe comment, vous n'allez même pas savoir. Je dis, hey, je vais me cacher. Je vais me cacher jusqu'à... Hey, les gars, salut ma tata Chanel. Je vais me cacher jusqu'à... Moi, je n'aime pas qu'on sache que j'ai de l'argent sur moi. Jamais. Et Dieu merci, quand j'ai de l'argent, je jette ça quelque part en même temps, dans un business, en même temps. Ou bien je prends ça pour faire un projet. Là, actuellement, je vous ai dit, je suis pauvre, non? Allah, je vous jure. Vraiment, Dieu. C'est vrai qu'on ne jure pas, mais je vous jure que je suis pauvre. Je suis pauvre. Je vais vous expliquer pourquoi je suis pauvre. Je suis pauvre parce que je prends l'argent. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Il y a des gens qui disent bon conseil. Le conseil que je vous donne, c'est quoi? N'accumulez pas l'argent. N'accumulez pas l'argent. Quand vous avez de l'argent là, investissez à gauche, à droite. Comme ça. Je vous jure. En tout cas, c'est ce que moi on m'a appris. C'est ce que moi on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris à faire. Et vous gardez juste le minimum, c'est-à-dire ce qu'il faut pour manger. Ce qu'il faut pour manger. La vie est tellement simple. Est-ce que tu es obligé? Est-ce que vous me voyez combien de fois? C'est la première fois que j'ai fait jet ski dans ma vie. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, là, c'est la première fois que j'ai fait jet ski dans ma vie. J'étais comme un villageois comme ça. Je n'ai jamais fait jet ski dans ma vie. La première fois. Et c'était parce qu'en fait, et Jojo m'a attrapé, il m'a amené, il m'a dit, viens, on va partir. On va partir. Mais je te jure, et tes enfants sont bénis. C'est la première fois que j'ai fait jet ski dans ma vie. Je viens comme ça, je demande au gars comment on gaze. Je dis comment on gaze. Et puis le gars me dit, mais tu n'as jamais fait. Il dit que est-ce que tout le monde est obligé de faire jet ski? Et puis je gaze et puis je n'arrive pas à gazer. C'est après que je me suis habitué et puis je gazais, je faisais le malin. Sinon mon frère, c'est la première fois que je faisais jet ski. C'est la première fois que j'allais à Assini. Depuis des années. Si quelqu'un m'a dit à vue à Assini, la personne n'a qu'à dire ici. Je n'ai jamais mis pied à Assini à part la dernière fois que vous m'avez vu à Assini là. Tout le monde parle de Assini. Je n'ai jamais mis pied à Assini. Parce que mon frère, je n'ai pas l'argent. Quand j'ai un peu d'argent, je mets ça dans mes projets. Quand j'ai un peu d'argent, je fais ci, je fais ça. Quand j'ai un peu d'argent, je mange avec. La seule fois où j'ai de l'argent, c'est quand je mange. La seule fois où j'ai de l'argent, là, c'est quand je mange. Même quand je parle d'argent avec... Regardez, quand je parle d'argent avec des gens même qui ont... Ce n'est pas l'humilité. Moi, je vous jure, quand quelqu'un me parle d'humilité, je vous promets que ce n'est pas de l'humilité. C'est juste, comment on appelle, vivre à la hauteur de ses moyens.
Moi, je peux avoir 10 millions aujourd'hui. Je vais me dire, ah, lui là, c'est un Agni. Je ne suis pas Agni. Je vous dis, merci moi. Merci beaucoup moi. Et je vous promets, ça s'appelle vivre à la hauteur de ses moyens. Même si j'ai 50 millions aujourd'hui, je ne suis pas riche. Les 50 millions là, je vais prendre ça, je vais aller mettre ça dans un business ou bien dans un projet. Je préfère prendre ça pour organiser un projet d'album, mettre ça dans un projet d'album et continuer à être pauvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je préfère mettre ça que d'utiliser pour faire autre chose avec. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Si j'ai 500 millions, mais 100 millions, je prends les 100 millions, je vais faire autre chose avec. Et je redeviens encore très pauvre. La maman, non, c'est pas la... Quelle maman? Je vous promets, vous ne me croyez pas quand je vous parle. Ceux qui sont proches de moi me connaissent. Ce n'est même pas... Quand vous dites les choses en commentaire là, ça me fait rire. Ce n'est ni de l'éducation, ni de l'humilité. C'est juste que moi, je me dis que demain, je vais peut-être gagner plus. Si j'ai peut-être 5 millions, si je mets ça dans un truc, je vais peut-être gagner 10 millions, je vais peut-être gagner 20 millions. Donc je prends ça et puis je mets ça dans autre chose. Tous ceux qui me connaissent savent en fait que j'ai la... Même le clip Kimi, je vous ai dit ici, le clip Kimi, genre... sans baliverne, c'était l'un de mes premiers clips, mais pourtant, frérot, j'ai claqué près de, je sais pas, près de 10 millions dans les clips Kimi, mais un peu plus. Parce que avec tout ce que j'ai payé, que ce soit les maisons, que ce soit habiller tout le monde, que ce soit ramener les gens, habiller d'avion des autres, tout ça, c'est en fait, moi j'aime faire les choses pas à moitié. Et en fait, il faut que vous sachiez en fait que quand rien n'est jamais perdu. Vous pouvez demander à l'autre là, comment il s'appelle, c'est Tiger qui a fait le clip. Tiger, c'est même écrit sur le clip. Vous pouvez lui demander combien on a mis dans ce clip là. Lui-même, il n'a pas l'habitude, il n'a même pas l'habitude que les gens avec qui il travaille mettent autant d'argent. Quand il m'a dit son prix comme ça, il a dit, mon frère, je vais te payer ce que tu m'as dit là. Mais en fait, je veux que le clip soit joli. C'est tout ce que moi je lui ai dit. Parce que moi, tous ceux avec qui je travaille, je respecte leur boulot. Et je fais en sorte juste de bien les payer, c'est tout. Et je veux que vous faites le rendu soit comme je veux. Si je te paye bien, tu me donnes ce que je veux. Donc, il faut accepter en fait. Moi, j'accepte son prix. Mais lui doit accepter mes trucs là. Mais le fait que je lui dise, ah, ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas, enlève. Ça, je n'aime pas, enlève. Même si je dois dire enlève 20 fois, il doit enlever 20 fois. Tu as gagné comme sur le clip. Je vous dis que je ne peux jamais gagner ce que j'ai mis dans un clip. Ça, c'est impossible. N'importe quel clip, genre, merci beaucoup, Maman Rosa. N'importe quel clip, tu ne peux jamais gagner ce que tu as gagné. À part si c'est Despacito. Parce qu'en fait, souvent, les gens vont vous mentir pour dire que oui, 19 millions de vues, c'est 19 000 euros. C'est absolument faux. C'est absolument faux parce que déjà, de base, c'est s'il y a des publicités et si la plupart des gens qui ont regardé en Afrique, sont en Afrique, les vues sont 10 fois moins que ceux qui regardent en Europe. Si encore, les gens... Sur le navigateur, ils ont des trucs pour bloquer les publicités. Tu ne gagnes rien. Le pire, genre si tu as une maison d'édition, la maison d'édition va prendre aussi une part. Il y a beaucoup de paramètres en fait. Aucun artiste ne va dire qui vit des clips. C'est impossible. La plupart des choses qui fait que l'un artiste évolue, c'est par rapport au... C'est par rapport au concert, par rapport au stream, par rapport à ces choses-là qui peuvent faire que tu puisses évoluer par rapport à ta musique. Donc, des trucs là, tu es perdant. Bah, bien sûr. C'est-à-dire, moi en fait, tout ce que j'ai fait comme projet en 2023, là, si je vous dis, moi, pour être le plus honnête possible, j'ai rien gagné. C'est-à-dire que je n'ai aucun bénéfice. Imaginez tout ça là. Imaginez embrasser la mariée. Embrasser la mariée, ça a combien de vues? 3 millions ou un truc comme ça. Je pense que c'est un peu plus de 3 millions. Faites-vous votre idée sur combien le clip a coûté. Surtout qu'on est allé jusqu'au nord du Cameroun. C'est au nord du Cameroun, non? Au niveau des chutes du Cameroun, là. Faites-vous un peu votre idée par rapport à combien ça nous a coûté.
Le clip de Maman. Faites un peu votre truc là. Vous savez très bien, vous avez vu combien ça nous a coûté. Le clip de Lil J. Voilà, essayez de voir un peu. C'est impossible. C'est impossible de gagner autant que tu as mis dans un clip. 5 millions. 5 millions pour le clip de Embrasser la mariée. Non, 5 millions. Le clip d'Embrasser la mariée, c'est impossible que ce soit juste 5 millions. Impossible. Impossible. Et Khalil et Mariam, c'est mes potes, hein. Mais pour le clip là aussi, je les ai payés. Parce qu'en fait, frère, ils ont joué un rôle. C'est peu, c'est peu. 5 millions, c'est peu. C'est impossible. C'est impossible. Surtout quand tu déplaces le matériel. Tu dois, à part avoir loué le matériel, tu dois donner encore, comment il appelle, et tu dois donner encore de l'argent comme garantie par rapport au fait que le matériel peut se gâter en route. Et quoi encore, tu déplaces tes gens, tu leur fais faire des heures sup, qu'on appelle des heures sup. Quelque part au niveau des savanes aussi, genre il y a de l'eau, il y a beaucoup de risques en fait, tu vois. Il y a beaucoup de risques. 7 millions, ouais. 7 millions, c'est... Voilà. Exactement. Donc, sans le billet d'avion, voilà. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses. 7 millions, c'est le minimum. Tu vois, 7 millions, c'est le minimum. Maintenant, après, vous voyez... Moi, je ne sais pas, en fait, combien mes collègues artistes mettent dans les clips, mais vous allez constater, en fait, que moi, en tout cas, j'y mets. Moi, en tout cas, j'y mets. Vous allez constater. Et, en fait... ça se voit, ça se remarque en fait au niveau des clips. Et moi, je vous promets que vous allez voir dans mes prochains clips en fait que c'est pire encore ce qui arrive comme clip. Il y a des clips qui vont venir que vous allez vous dire, mais il a payé combien pour ça là? Moi, je suis un fou, hein. Souvent, vous allez penser qu'en fait, moi, me donne, et genre, vous allez penser au fait que moi, je dors dans, qu'on appelle, dans une maison de réalisation. Non, même pas. Juste que tout ce qu'on me donne, en fait, je me dis, en fait, il faut que je m'applique. Il faut que je m'applique de fou. Et je n'ai pas droit à l'erreur parce que les gens m'attendent au carrefour. Le clip au Ghana. Le clip au Ghana, là. Le clip au Ghana, là. Vous avez vu, non? J'étais en live ici, non? Quand vous avez vu le clip au Ghana, avec les grues, là. Avec la grue, tout ça, là. Vous avez vu la grue au Ghana. Parce que souvent, moi, j'ai une imagination un peu débordante au niveau des scénarios des clips. J'ai une imagination un peu débordante. Et mon imagination, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Mon imagination demande de l'argent. Donc, il faut vraiment que, souvent, que je mette le paquet. Donc, tout ce que je gagnais depuis 2018-2019, jusqu'à maintenant, en fait, ça m'a permis vraiment de me, comment je veux dire, de m'appliquer en fait dans tous mes projets. Ça m'a permis vraiment de m'appliquer. Et je n'ai eu aucun remords à mettre de l'argent dans mes projets. Chaque fois que je mets de l'argent dans mes projets, je m'en fous. Ça donne le résultat que je veux en fait, côté visuel. C'est le plus important. C'est le plus important. Tu as fait au moins un clip au Bénin. J'ai fait le clip de Maman au Bénin. J'ai fait le clip qui va sortir bientôt, la souris danse avec Vano au Bénin. Qu'est-ce que j'ai fait encore au Bénin? J'ai fait... non, ça va péter, c'était au Togo. Ouais. Donc, j'ai fait les 2 clips là déjà au Bénin. Je vais encore faire d'autres au Bénin parce qu'en fait, j'ai constaté qu'il y a de très bons lieux aussi au Bénin. Il y a de très très bons lieux. Il te faut des concerts. Bah oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est Molo Molo. Molo Molo. C'est Molo Molo. Et comment... je n'ai vraiment aucun problème à faire tous ces projets-là. Grâce à tous ceux que vous voyez souvent qui sont là. Celui de Tiaf, c'était au Togo. Grâce à tous ceux que vous voyez là, qui envoient des cadeaux ou tout ça. C'est tout. C'est exactement ça. Woubi. Si je suis Woubi là, faut envoyer ta soeur. Il fait beaucoup de clips comparé à beaucoup d'autres. En tout cas, c'est... Moi, je trouve que les clips, ça donne une représentation de ta musique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font des sons. Les sons sont assez intelligents et ils sont assez intéressants. Mais quand tu ne clips pas ton son, tu ne montres pas l'idée que tu cherches, que tu as vraiment derrière ton son. Et les gens n'arrivent pas à saisir vraiment ta musique. Donc, il faut vraiment des clips souvent. Souvent, il faut faire des clips pour pouvoir... moi, mon frère, moi,
Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'une fille, par exemple, elle t'approche, elle te fait tout, mais tu ne veux pas d'elle. Tu refuses. Elle va aller dire à ses copines que toi, tu n'aimes pas les femmes. C'est pas que tu n'aimes pas les femmes. C'est pas que je n'aime pas les femmes, c'est que je ne t'aime pas toi. C'est ça la question. On n'est pas obligé. C'est-à-dire que souvent, je sais pas pourquoi il y a des filles, elles pensent des fois qu'en fait, nous les garçons, on est obligé de dire oui à tout le monde. Non. Bah non. On n'est pas obligé de dire oui à tout le monde. C'est impossible. C'est vrai qu'on est des djandjous. C'est vrai qu'on est des gens un peu... des fois, on aime ça. Mais on a des limites. C'est quoi? Moi-même, surtout, j'ai peur même des femmes. Des fois, j'ai même peur des femmes. Tia! Des fois, j'ai peur des femmes. Des fois, tu vois que c'est tellement facile que toi-même, tu as peur. C'est-à-dire que des fois, c'est des pièges. Des fois, il y a des pièges. Faites attention, mes amis. On t'a déjà évité. J'ai VPN depuis. Des fois, faites attention, mes amis. Des fois, c'est tellement facile que c'est un piège. Je vous jure. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos amours. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Bon retour à nos abonnés. Et bon retour à vous, les guetteurs. Bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On a tous suivi les déceptions. Oui, on a dit que ça ne choisit pas. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Et il a donné un conseil là que moi particulièrement j'ai apprécié. Le jeune d'aujourd'hui là, quand il prend de l'argent, il va faire ce qu'on appelle la vie. Au Congo, on appelle faire la vie. Faire la vie là, c'est aller dans des boîtes, dormir dehors, de l'alcool et puis peut-être de la drogue aussi, voyez. Mais lui, il raisonne très bien. Il n'a pas encore d'enfants, mais il raisonne comme un parent qui dit que non, avant que j'ai mes enfants, il faut que les futurs de mes enfants soient préparés. Il investit here, there and everywhere. Pour que demain là, ces enfants ne dorment pas dehors. Pour que demain là, ces enfants ne manquent pas à manger. Donc, on dit chaque jour suffit sa peine. Donc, ce que vous avez là, c'est mieux d'apparaître simple. Mais dans votre banque là, c'est lourd. Parce que quelqu'un qui a l'argent, c'est pas votre camarade. Quelqu'un qui a l'argent peut vous faire pleurer à n'importe quel moment. Ça sert à rien. Quand on te voit là, tu as porté all fancy là, on te voit, c'est comme si tu as beaucoup d'argent, mais quand on vérifie ta compte là, tu n'as rien, tu n'as 0, 0, 0. Tu vas laisser quoi? Si tu meurs à ces moments-là, tu vas laisser quoi tes enfants? Ou bien tu vas laisser quoi à tes bien-aimés? Tu vas laisser quoi? Rien. Alors, pour ces conseils-là, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le conseil d'Axel Merrill pour aujourd'hui. Ouais, en tout cas, bravo à Axel Merrill pour ces conseils qu'il a donnés à la fin d'investir sur vous et investir sur le futur de vos enfants. Parce qu'il est encore jeune. Il peut aussi faire la vie, comme au Congo on dit, faire la vie. Donc, aller dans des boîtes, boire, l'alcool, les femmes, disons même pas les femmes, girlfriends, dormir par-ci, par-là. Mais à son âge, il a bien raisonné d'investir sur soi-même et puis investir sur les enfants. Vous voyez, les enfants qu'il n'a pas encore. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Quel que soit vous soyez guetteur, cœur de 13, pierre précieuse, abonné ou vous êtes ici pour votre toute première fois, tous cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. Bisous, bisous à nos abonnés. On vous aime énormément, gravement, grave. Qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, 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 bisous à vous. Et on est obligé à ces moments de vous faire vos bisous et de dire bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.